Aujourd'hui, je me retrouve avec Nancy. Nancy, ça fait tout près de 5 ans qu'on collabore ensemble. C'est une des doyennes chez Activix. Je suis super content de te recevoir dans cette formule podcast-là, qui est comme la deuxième, troisième tentative qu'on essaie de réaliser. Je voulais qu'on prenne un petit peu de temps de discuter d'une phase qui est extrêmement importante dans l'implantation d'un nouveau CRM, qui est la partie après la formation. Donc, comment ça se fait le transfert, étant donné que peut-être parler un petit peu de ton expérience aussi chez Activix avant toute chose pour expliquer aux gens c'est quoi que tu fais chez Activix exactement, puis qu'après ça on pourra rentrer dans le vif du sujet. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, tu me demanderais ce que je fais chez Activix présentement, puis j'ai beaucoup de difficultés. Je pense à le dire. Je suis une jack of all trades, je fais un peu de tout. Mais je pense que ce qui est important pour notre conversation d'aujourd'hui, je pense que c'est d'où que tout ça part. Oui. Puis moi, ça va faire 6 ans maintenant que je suis chez Activix. Puis je faisais partie du crew qui était, encore une fois, des gens qui faisaient un peu de tout. Mais on était en charge de solliciter nos clients, on faisait nos installations et ensuite on devenait les spécialistes CRM. Donc, on était les gens qui entretenaient ces comptes-là. On n'avait pas de formateur, il n'y avait pas de directeur de compte. Donc, c'était vraiment nous qui travaillions les comptes de A à Z. Puis, c'était nous qui étions en charge de tout ça. Activix, on a commencé, on était plus petits, on était une équipe moins diversifiée, si je peux me permettre de dire ça. Oui. Puis là, aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé vraiment l'expertise de chacun. On a défini des rôles. Puis je pense que c'est les clients qui en gagnent. Mais il ne faut pas oublier que suite à une installation, il y a du travail à faire. Oui. Puis la transition, il faut qu'elle se fasse bien aussi. Absolument. Fait qu'on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Fait que, grosso modo, dans l'équipe de formation, on vient de passer 4 jours en concession. 5 s'ils sont chanceux. 5 s'ils sont chanceux. On a fait vraiment les bases au niveau du CRM. On a juste comme survolé la surface, là, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Sonny, l'autre fois, donnait l'exemple. Il a mis des training wheels après le basic. Donc, toi, tu arrives dans le compte. C'est quoi les premières étapes? Qu'est-ce que tu vas observer? Qu'est-ce que tu vas mettre en place de ce côté-là qui va amener le compte plus loin? En fait? OK, bonne question. Je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est de prendre un pas de recul puis là, de revoir les processus qui ont bien fonctionné puis ceux qui n'ont pas fonctionné. Souvent, entre la 4e journée d'installation puis notre première visite, il s'écoule quand même quelques temps. Donc, c'est sûr que dans notre philosophie puis dans nos idéologies, on a un plan. On dit, parfait, quand on fait ça, c'est le processus. Quand un walk-in rentre, on le relog. Quand on a ci, on le fait comme ça. Puis c'est correct parce que pour la formation, ça en prend un processus qui est éprouvé, qui fonctionne. Donc, nous, on donne aux clients ça. Mais si on veut que le CRM fonctionne, suite à l'installation, je pense que c'est toujours important de prendre un moment puis de revoir ce processus-là avec les clients. Ils sont où les frictions? Ils sont où les bons coups? Ils sont où les moins bons coups? Puis qu'est-ce qu'on peut ajuster? Oui, parce que durant l'installation, on va avoir revu les processus internes du concessionnaire, dans le fait. Puis on va essayer de les avoir adaptés au CRM. Puis rendu là, toi, tu vas amener les ajustements finis pour être sûr que est-ce qu'on a eu la bonne stratégie? Parce que des fois, on s'en rend compte juste une semaine, 2 semaines après. Fait que ça te permet de réaligner ça. C'est pas juste comme un plug and play, c'est un soir, puis ça a fonctionné tout seul. Non, puis là, c'est drôle parce que tu dis on le réajuste après 2-3 semaines, mais mon opinion, puis là, je peux parler au nom d'Activix aussi, mais c'est qu'il n'y a pas un processus qui est coulé dans le béton qui va fonctionner éternellement non plus. Effectivement. C'est un processus, c'est constamment changeant, c'est de voir les failles sont où, de voir les bons coups sont où, puis de toujours pouvoir donner des recommandations basées sur ce qui marche puis ce qui marche pas. Puis ce qui marche pour une concession ne peut pas nécessairement être dupliqué pour une autre. On peut le donner, nos recommandations, on peut l'essayer, mais c'est pas nécessairement parce que ça a marché à une place que ça va fonctionner à une autre. Oui, effectivement. Je pense que tu as amené un bon point. La personnalisation d'Activix aide énormément. Puis c'est là où est-ce que, je veux dire toi, mais toute l'équipe de directeurs de compte amène la personnalisation de l'outil après ça. C'est quoi aussi les choses que tu vois le plus fréquemment? Ou qu'est-ce que, tu sais, mettons, à chaque fois, tu fais comme, on va prendre un petit pas de recul, on va prendre un petit time-out, puis tu dis, après ça, on va réavancer, exemple, dans les concessions. At large, là, général? Oui, de façon générale. Souvent, la procédure des leads web. OK. Ça, c'est quelque chose qu'on dit aux clients, on va faire en anglais, on a un flow, mais en français, on appelle ça une procédure. Oui. Fait qu'on va faire une procédure qui fonctionne, puis en théorie, puis sur papier, ça fonctionne. Mais la première chose qu'on inspecte quand on arrive et qu'on reprend notre compte,
c'est parfait, combien de leads web sont en attente, c'est quoi notre temps de réponse. Mais quand on creuse un petit peu plus loin, ben là, on peut voir qu'il y a une personne qui en a pris un peu plus, l'autre personne en a pris un peu moins. Comment est-ce qu'on peut ajuster ça pour que ça soit équitable? Comment on peut ajuster ça pour offrir la meilleure expérience client? Est-ce qu'on utilise les gabarits qu'on donne de base chez Activix ou est-ce que le client a créé ses propres gabarits? Donc, c'est toutes des petites choses. L'autre chose, ben, qu'est-ce qu'un directeur inspecte? Ah, c'est tellement bon, ça. Ça, c'est ma préférée. Tu sais, là, on parle de lead web, mais peut-être qu'un directeur, s'en fout, ou c'est pas quelque chose qui est important pour lui. Mais d'avoir cette conversation-là, de dire au directeur, ben toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Puis qu'ensuite, montrer comment aller chercher cette information-là, puis de créer des vues. C'est vraiment là qu'on, non seulement on donne de la valeur à notre outil, on lui montre comment se créer des vues. Après ça, ces vues deviennent importantes pour lui parce que c'est exactement à quoi ils servent. Parce qu'en parlant de vues, là, tu sais, il y a, en tout cas, dans les 4-5 dernières années que j'ai été dans les concessionnaires, surtout qu'on faisait du coaching continu, on se rend compte qu'ils ont en concession souvent des rapports à produire. Oui. Là, j'ai en tête les fameux gros performances. J'ai aussi les rapports d'Honda, les rapports par modèle pour savoir j'ai eu combien de ventes, combien de walk-in, combien d'essais routiers. Il y a souvent des rapports comme ça qui sont récurrents à produire de la part d'un directeur. Puis je pense que c'est en passant à vous autres du temps en conscient que vous allez pouvoir les personnaliser, les vues. Même si des fois on essaie d'y penser en jour 3, après la troisième journée. On n'est pas rendu là. Et c'est normal, je pense, dans le Et notre utilisateur non plus n'est pas rendu là. Nous, on n'est pas rendu là et eux non plus ne sont pas rendus là. Exact. Puis l'inspection du directeur va ajouter de la valeur à l'utilisation du CRM. Ça ne sera pas juste comme ça se remplit tout seul, c'est automatisé, merci, bonsoir. Exactement. Parlant d'automatisation. Oui, mon module préféré. Oui, mais moi aussi, je l'adore. Ouais. Je pense qu'il y a une énorme valeur ajoutée. Mais si je pense à d'autres outils, d'autres softwares, tu sais, de toute industrie, là, mais on va se la compétition, peu importe. Ouais. Il y en a qui sont vraiment axés sur tout vraiment se fait tout seul, tout est automatisé. Automatisé. Bon, c'est un bon mot. Ouais, on va prendre mettre une gorge de café. Automatisé. Tu vois ça comment, toi? Tu sais, c'est bien beau de dire, OK, on met des automatisations. Comment tu fais pour que ton automatisation ou que les concessionnaires qui t'arrivent avec des process d'automation vont dire, hey, écoute, je suis pas sûr qu'on s'en va nécessairement dans la bonne direction. Ou au contraire, on pourrait aller même plus loin dans ton idée de base que tu as. C'est quoi l'approche que tu as? Toujours l'approche consultative. Tu sais, je pense que c'est ça aussi qu'on est payé pour faire, moi je crois. Puis Activix, je le vois aussi, c'est qu'on n'est pas seulement des spécialistes CRM, mais on est aussi des consultants. Les clients se fient à nous pour notre bon jugement. Ah, ben je veux automatiser l'envoi d'un courriel pour dire auto-reply quand ma concession est fermée. Notre travail, c'est pas nécessairement de dire oui ou de dire non à cette automatisation-là, mais c'est de comprendre c'est quoi son objectif en bout de ligne. Qu'est-ce qu'il veut faire avec cette automatisation-là? Pourquoi est-ce que ça a de la valeur à ses yeux? Puis je pense que quand on prend le temps de s'asseoir puis de se dire, OK, bien, monsieur le client, vous voulez faire une automatisation de telle chose. OK, mais quel est le but? C'est quoi l'objectif? Puis je pense qu'encore là, on doit toujours se rappeler, c'est qui est responsable de vérifier, c'est qui est en charge de cette validation-là. On va le mettre en place, OK, mais dans 2 mois, dans 3 mois, qui va avoir vérifié que les tâches sont faites? C'est là aussi qu'il faut toujours comprendre l'objectif puis comprendre qui va être en charge de faire ces inspections-là, qui est responsable. Oui, parce qu'il y a une des automatisations classiques avec la bonne intention qui est derrière, c'est envoyer un texto suite à une visite en concession. Oui. Je l'haïs puis je l'aime, cette automatisation-là. Là. Je m'explique. Là. C'est qu'on veut envoyer un texto après que notre client ait quitté le concessionnaire. Oui. Super, mais il ne sera jamais vraiment personnalisé, même si avec tous les attributs qu'on a, on est capable d'aller chercher quand même quelque chose de bien. Il peut y avoir des downsides à ça. T'sais, moi, je pense est-ce que mon vendeur s'est mis une prochaine tâche, un suivi déjà dans 48 heures ou pas. Mais je vais t'arrêter tout de suite, Max. C'est là de comprendre la raison du pourquoi. Tu veux envoyer ce texto-là, OK, mais c'est quoi ton objectif? Que le client réponde? Oui. Que s'il n'est pas satisfait, qu'il te réécrive? Est-ce que c'est juste de dire, hey, je suis ici, si jamais il y a quoi, tu peux m'écrire à ce numéro-là? Il faut comprendre c'est quoi l'objectif du client. On ne peut pas juste faire des choses pour le faire. Je pense que si on se met dans la tête du client, puis on comprend la raison du pourquoi, on va être mieux axé pour le guider. On va mieux comprendre sa stratégie. Ça va peut-être impacter d'autres sphères aussi.
Je veux dire, un client qui vient en visite, OK, parfait, on va envoyer le texto. Est-ce que ça vient de l'agent BDC qui a booké le rendez-vous? Est-ce que ça vient du conseiller qui a rencontré le client? Est-ce que ça vient du directeur qui est en place? Donc, toujours, je pense que c'est là aussi d'avoir cette approche consultative-là va faire en sorte qu'on va mettre des stratégies qui fonctionnent en place. Ouais. Puis, je te lance une balle courte. Ça fait, je vais dire, plus de 600 installations qu'on fait chez Activix. Mettons, on va dire 350 avec le plan de formation qu'on a actuel. Les concessionnaires qui ont eu du succès versus ceux qui n'ont pas eu de succès, on les connaît, on voit les points communs qu'ils ont, autant d'un bord que de l'autre. Ça te prend combien de temps avant d'avoir du succès à un coup que tu as décidé d'embarquer dans Activix? J'ai signé le contrat. Ouais, non, j'ai fait mes 4 jours d'installation. Je commence suite aux 4 jours d'installation. Donc là, on embarque, là, c'est notre travail à nous. Ouais. Mes meilleurs performants, donc les groupes vraiment ou les concessionnaires qui ont déjà des processus en place, qui ont déjà pensé à des stratégies, qui ont déjà des gens qui sont responsables de faire ces inspections-là, on peut se dire un 3 mois. En 3 mois. Pour les gens qui n'ont rien en place, qui prennent le CRM, puis que là, ils s'attendent à ce que le CRM fasse de la magie pour eux, on peut dire peut-être 1 an. Parce que là, ça va prendre des adaptations, ça va prendre des rencontres, ça va prendre, OK, qui est responsable? Excusez l'anglicisme, ça va prendre du A/B testing. Oui. Je veux dire, est-ce que c'est mieux que mon conseiller log mon walk-in ou que ma réceptionniste log mon walk-in? Bien là, il va falloir l'essayer des deux façons pour trouver la meilleure stratégie. Souvent, ces concessionnaires-là vont se fier sur nous. Fait que je peux dire de 3 mois à 1 an, ouais, à peu près. Puis moi, je pense que durant cette première année-là, on voit rapidement des changements. Tu sais, du positif qui arrive, souvent par rapport à l'ancien CRM. Tu sais, c'est sûr que si tu avais un CRM qui te permettait seulement de gérer tes leads web, par exemple, tu décides d'avoir ton tableau des ventes intégré, ben, comment je t'expliquerais que c'est normal, ça va peut-être te prendre un petit peu plus de temps, mais sur la base, tu vas avoir quand même un succès rapide à l'intérieur de 3 mois, c'est normal. L'apprentissage d'un nouveau logiciel, changer certaines habitudes. Mais pour avoir vraiment une bonne intégration, je pense que c'est là que votre équipe fait vraiment une différence à long terme. Oui, c'est cool. Dans les... je vais dire, pas les best practices, mais les pires pratiques que tu as vues. OK. Bon, OK, c'est bon. Dans les pires pratiques que tu as vues, tu t'es dit, oh, là, c'est sûr que c'est pas contre-philosophique, mais vraiment comme à l'encontre d'une bonne utilisation pour être efficace. C'est une bonne question, vraiment. Je pense que quand... OK, la pire pratique, personne ne vérifie rien. On pense que le CRM, ben, c'est un plug and play, puis là, moi, j'ai le CRM, puis tout va se faire tout seul. Bah, non, c'est pas comme ça. Je pense de dire, quand le processus est mal installé, tu sais, il faut le faire fitter à la bonne place, le CRM. Puis je pense que c'est important. On est tellement intégré avec tous les différents joueurs. On est intégré avec Vioto, on est intégré avec des desking, on est intégré avec des DMS. OK, mais où est-ce que ça fit? Dans les pires pratiques, c'est de juste pas se questionner, de faire en sorte que on fait rien puis qu'on s'attend à ce que tout marche tout seul. Mais c'est pas la réalité, il faut le nourrir. Puis si on veut que le CRM nous aide, il faut y donner de l'info. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait dans mes dernières concessions, mais c'est comment est-ce que le CRM peut t'aider dans ton day-to-day. Parce que souvent, il y a des feuilles Excel qui inspectaient plus souvent la feuille Excel qui inspectent le CRM parce qu'ils disent « Hey, l'outil est cool. » Mais peut-être que la feuille Excel peut fonctionner. C'est ça qu'il faut se démystifier un peu. Mais qu'en bout de ligne, à la fin de la journée, tu as quelqu'un qui compte ta feuille Excel puis qui compte tes walk-ins. Exact. C'est de là aussi de comprendre le processus puis qu'est-ce qui fonctionne déjà pour la concession. D'intégrer le CRM à ça, c'est là qu'on va voir le meilleur succès. Super. T'aurais-tu une autre recommandation ou bonne pratique à aller mettre les yeux là-dessus? Je pense que c'est de ne pas avoir peur. OK. De ne pas avoir peur. On est des gens solides. On a une équipe solide de support derrière nous. On a une équipe de formateurs qui est solide derrière nous aussi. Il ne faut pas juste toujours dire oui. Je pense que c'est ça qu'il faut souvent. Moi, en tout cas, il a fallu que je me pratique longtemps. Tu étais témoin de nos 5 dernières années où j'étais quelque chose vaguement. Le yes man en chef. Mais je pense que oui, des fois, c'est correct de dire oui à notre client. Puis je ne veux pas dire de toujours dire non, mais je pense que c'est de dire OK, ça se fait, pourquoi? Puis de ne pas avoir peur de poser ces questions-là. Je pense que de toute façon, ça fait bâtir ta crédibilité. Ça ajuste tes stratégies plus intelligemment.
Puis moi, ça serait ma meilleure recommandation de juste pas devenir un yes man. OK, vous voulez de la formation, monsieur le client? C'est quoi votre objectif de cette formation-là? Je pense que pour le client, ça l'aide à concrétiser et à se rassurer que, OK, je suis vraiment dans la bonne direction. Puis je suis pas juste avec une petite boîte de dev ou un agent de dev qui font juste pitonner sur un clavier. Puis, non, on a une équipe d'experts qui les accompagne. Puis on en fait partie des gens qui ont à cœur le succès du concessionnaire puis qui s'imbriquent. Tu deviens vraiment une roue à l'équipe du concessionnaire que tu les vois aux 45 jours. Peu importe. Ou autre, ouais. Même moi, des fois, je sais pas, juste une journée, une demi-journée, puis on veut faire la différence pour les accompagner pour aller plus loin dans leur utilisation. Cool! Ben merci du temps Merci à toi pour le café, vraiment délicieux. Ça fait plaisir. Écoute, j'espère qu'on va avoir la chance de refaire ça. Puis, avec du vin. Il n'y a pas de problème. Puis, bonne implantation. Have fun.